Ils ont 22 et 26 ans et risquaient jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les deux frères ont organisé le 30 mars dernier une fête géante sur les quais de Saône. Après un appel à un apéro sonore diffusé sur un réseau social, environ 300 jeunes s'étaient rassemblés dans l'après-midi, sans masque, pour danser près de l'eau. Une fête qui a pris fin 1h30 après le couvre-feu. Par crainte d'un mouvement de panique, la police avait décidé de ne pas intervenir. Mais les questions sur la responsabilité sanitaire d'une telle initiative demeurent. Selon leur avocat, les organisateurs ont été dépassés par les événements. Ils n'ont pas pensé que autant de gens viendraient les retrouver alors qu'ils n'ont pas un réseau social très important. On était en semaine, il n'y a pas eu d'alcool, il n'y avait aucune volonté de gagner de l'argent, il y avait juste le besoin tout simplement de cohésion et de rapprochement avec les autres en écoutant de la musique, ce dont ils sont privés depuis 1 an. À Paris ce dimanche, même emballement au parc des Buttes-Chaumont. Plusieurs centaines de personnes se sont mises à danser, tombant le masque et oubliant quelque peu la distanciation sociale. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont toujours interdits. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Pourtant, les rassemblements en extérieur ne semblent pas accroître les risques de contamination, selon ce médecin. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu d'exemple de cluster vraiment lié à l'extérieur, au fait d'être à l'extérieur. Alors effectivement, quand on a vu des images hier dans un parc parisien, si les gens sont très très proches, ils se parlent, ils chantent, il peut y avoir une aérosolisation, il peut y avoir des contaminations, mais on n'a jamais vu d'explosion, même quand on avait parlé de Marseille, de ce carnaval lié. On est vraiment bien mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et les fêtes en intérieur sont fréquentes, dans des maisons ou des appartements. Dans les grandes villes, c'est un secret de Polichinelle. Mais là, il y a pas mal de soirées partout. Ça fait un bout de temps que les gens ils sortent. Hein. Les gens ne respectent plus ça. Hein. C'est bon, ils en ont marre, hein. Ça date. Hein. Nous avons donc tenté de nous rendre dans l'une de ces soirées clandestines. Elles apparaissent en nombre sur l'application Instagram. Ce soir, soirée sur Paris 10e, liste sélective, info en message privé. Les lieux sont tenus secrets jusqu'à la dernière minute. Et pour participer à ce genre de soirée, les jeunes n'hésitent pas à débourser entre 50 et 200 € l'entrée. 50 € chacun. 100 € total. À l'intérieur, la fête bat son plein. Une centaine de jeunes, habillés comme s'ils sortaient en boîte de nuit. Les fêtards ne se cachent pas et publient des vidéos sur les réseaux sociaux. Loin de prendre la mesure du danger, aucun ne porte un masque. En lieu clos, vous finissez par créer un nuage viral que tout le monde va respirer. L'aérosol n'est risqué qu'à l'intérieur. Et c'est la principale voie de contamination, encore une fois. C'est ce qui crée les clusters. Il n'y a pas de cluster à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur, les risques ne sont pas les mêmes. Pour autant, les règles sont identiques pour tout le monde. Pas de regroupement à plus de 6 personnes. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 135 €.